Les enfants aiment-ils encore leurs parents à notre époque? Voilà une question qui est intéressante, que se pose un certain nombre de parents avec qui je discute du sujet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit article sur ce sujet. La question qui se pose, c'est que nous nous rendons compte maintenant toujours plus que nos enfants ne sont pas ce que nous avons été. Alors, on dirait, ça a toujours été comme ça, nous les enfants n'ont jamais été ce qu'ont été les parents. C'est vrai, sauf que dans certains domaines, ça ne changeait pas. Il y avait certains concepts de base qui ne changeaient pas des parents aux enfants. Exemple, l'amour qu'ont les enfants pour leurs parents. Et c'est ce qui semble avoir changé, puisque c'est notre thème de ce jour, c'est ce qui semble avoir changé à notre époque. Alors, la question se pose, un certain nombre de personnes ont émis des hypothèses, et il y a une hypothèse qui revient toujours plus, c'est l'hypothèse des écrans et des téléphones portables. Alors, on dira que depuis qu'il y a Internet au débit illimité, qui était d'abord sur ordinateur et ensuite sur téléphone portable, les enfants ont changé. C'est-à-dire que certains disent l'espèce humaine a muté parce que, a priori, ça donnait des individus coupés de leur monde qui n'ont plus la notion des réalités et entre autres de la finitude de la vie. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte que ce sont des enfants. Maintenant, on a une génération d'enfants, et moi j'en vois quand même pas mal, qui n'ont plus conscience de la notion de respect, parce que sur Internet, on voit des choses où, ma foi, on ne respecte pas, non seulement on ne respecte pas les adultes et les parents, mais en plus, on reste en communication lorsque l'on est avec des parents. Lorsque l'on s'engueule avec les parents, on reste en communication avec le petit copain ou la petite copine pour faire le mariole, comme on disait. Hein. Voilà, ça pouvait pas exister, maintenant ça existe. Alors peu de parents sont au courant de ce phénomène, mais je tire la sonnette d'alarme. Parfois vous avez vos enfants qui vont parler d'une manière qui vous paraîtra inconcevable, mais en fait regardez leur téléphone portable, l'écran peut être noir et en réalité ils sont en connexion avec quelqu'un. Et il y a un certain nombre de phénomènes. Alors maintenant, on voit par exemple des enfants qui n'hésitent plus à voler leurs parents. Des enfants qui n'ont plus la notion à la fois de respect, de reconnaissance. Des enfants qui disent qu'ils ne veulent pas travailler, qui veulent rester à la charge de leurs parents, par exemple. Et à qui ça ne paraît pas mal. On a même des enfants qui n'ont plus la reconnaissance vivante par rapport aux parents qui les ont élevés, qui les ont nourris, qui en ont fait ce qu'ils sont devenus. Alors qu'à une époque, ces choses-là existaient certes, mais c'était quand même une exception. Maintenant, ce n'est plus exceptionnel. C'est quasiment devenu pratique courante, monnaie courante, de telle manière que maintenant, lorsqu'on élève un enfant, on se dit qu'on fait ce qu'on a à faire, on fait notre devoir d'adulte, mais qu'il ne faut surtout pas attendre de reconnaissance. Alors, on savait que c'était déjà comme ça, sauf qu'on savait que c'était comme ça, mais que normalement, on avait la reconnaissance de nos enfants, de les avoir élevés au mieux comme nous l'avions fait. Maintenant, on sait que la règle est inversée. C'est-à-dire que maintenant, on sait que nos enfants vont être gentils avec nous tant qu'on est là pour leur payer quelque chose, pour acheter un nouveau téléphone portable, principalement. Mais qu'à part ça, ils s'en fichent complètement. C'est là de manière générale. Alors, tous les enfants ne sont pas comme ça, attention. On ne peut pas faire de généralité. De la même manière qu'il y a une génération, si tous les enfants n'étaient pas comme ça, certains étaient quand même comme ça, l'ingratitude existait déjà. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas faire de généralité. Mais par contre, nous avons maintenant une règle qui s'est inversée. Alors c'est vrai que c'est inquiétant, et qu'on se demande, la question qui se pose, c'est comment vont réagir ces enfants de maintenant, produits du téléphone portable et de l'ordinateur, avec leurs propres enfants, car la technologie va continuer à évoluer. Comme on peut commencer à le voir dans certains films, les téléphones portables vont devenir toujours plus invisibles, toujours plus discrets. Nous arriverons très rapidement
à l'écran holographique projeté sur le bras à partir d'un bracelet par exemple, qui va encore amplifier le système, ce mécanisme, donc des enfants coupés du monde et projetés dans un monde virtuel plutôt que d'être dans un monde réel, et donc projetés dans un monde virtuel dans lequel il n'y a pas ce respect de la vie, de l'adulte, des parents. Alors, je vais terminer avec ça. Le problème que ça pose, c'est que nos enfants, les enfants qui sont dans cette situation-là, ce qu'ils ne voient pas, c'est que les parents n'ont pas toujours vécu avec eux. Eux ont toujours vécu avec leurs parents. Les parents n'ont pas vécu, les parents n'ont pas toujours vécu avec leurs enfants, puisqu'ils ont eux-mêmes été enfants et qu'ils ont eux-mêmes, d'abord vécu sans leurs enfants, ils ont d'abord vécu avec leurs parents, puis ensuite ils ont vécu avec la personne avec qui ils les ont eus, et ensuite ils les ont eus. Mais pendant, on va dire, les 5 à 10 premières années, un enfant étant un enfant, il va remplir sa vie petit à petit. Donc les parents finalement savent vivre sans leurs enfants, alors que les enfants ne peuvent pas vivre sans leurs racines. Et c'est là qu'il y a une question qui se pose quand même, c'est que vont devenir psychologiquement tous ces enfants qui, se coupant plus ou moins de leurs racines, ou étant coupés de leurs racines quasiment dès leur enfance, même si on ne s'en rend pas compte, que vont-ils devenir par la suite lorsque leurs parents, ma foi, ont fait le deuil de leurs enfants, finalement, en tant qu'enfants honorables, c'est-à-dire des enfants tels qu'ils ont été vis-à-vis de leurs parents. Mais ma foi, je pense que les parents vont faire leur deuil. On fait son deuil des enfants qu'on a eus et on retourne à la vie qu'on avait avant de les avoir eus, sauf qu'on aura fait l'expérience d'avoir des enfants. Donc à partir du moment où on a fait tout ce qu'on avait à faire, eh bien tout va bien. Donc pour les parents, finalement, les choses retournent à une normale, même si cette normale n'est pas vraiment normale. Par contre, pour les enfants, c'est une toute autre affaire, parce que j'ai déjà constaté avec certains enfants dans cette situation, que lorsqu'ils se rendent compte que leurs parents ont pris leur distance et finalement sont retournés à la vie qu'ils avaient avant de les avoir, pour les enfants, c'est pas du tout la même histoire. Parce que sans leurs parents, eh bien, ils sont comme un arbre sans racines, ils ne survivent pas vraiment longtemps psychologiquement. Donc voilà, c'est là quand même qu'il y a un gros problème qui se posera. Que deviendront ces enfants par la suite? Comment élèveront-ils eux-mêmes leurs enfants? Alors je vois certains cas là encore d'enfants qui ont moins de 25 ans, hein, qui ont déjà des enfants. Et apparemment, ils sembleraient plutôt s'orienter vers une voie quand même assez rigide, vers une éducation assez rigide, où ne permettront pas à leurs enfants d'avoir tout ce qu'eux-mêmes ont eu, et entre autres peut-être les téléphones portables. Alors ce sera intéressant de voir si ces enfants produits du téléphone portable qui vont subir de plein fouet les conséquences d'avoir eu cette éducation avec des ordinateurs, téléphone portable, ne vont pas quasiment, je dirais, interdire ces choses-là à leurs propres enfants, c'est-à-dire leur enlever toute possibilité finalement de dégénérer pour en faire des enfants normaux. Ce serait mieux. Ça paraît être une évolution plausible. Les enfants aiment-ils encore leurs parents?